les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 11 au 12 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien les amis. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors je vais mélanger un petit peu. Donc les énergies de ce week-end. Alors, nous avons la guérison. Donc, j'aime beaucoup cette carte ici. On voit cette femme près de cet arbre avec ce cœur ici qui brille. Donc, je vais vous la montrer de plus près. On nous parle ici de retrouvailles avec votre véritable nature. Ici, on a le chiffre 33 qui va nous parler. Donc, c'est un chiffre maître. Donc, ça va nous parler d'ascension, d'évolution intérieure aussi. Il y a quelque chose ici qui se passe dans les émotions, qui se passe au niveau de votre âme, au niveau de votre guérison intérieure. Également, avec cette carte, on voit que vous allez avoir besoin ici d'être au contact de la nature, pouvoir aussi vous ressourcer, vous recharger en énergie. On voit cette femme ici qui retrouve un apaisement intérieur. Donc, il y a quelque chose ici dans vos émotions qui a besoin de s'exprimer, mais aussi ici une paix intérieure, une harmonie intérieure que vous avez besoin de retrouver. Donc c'est un week-end ici qui va, donc avec cette carte, les guides ici vous amènent à ressentir une vibration nouvelle à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vos sentiments, de vos émotions aussi, pouvoir capter de nouvelles choses. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. On va prendre le tarot Moucha pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies pour vous. On va voir ce qui ressort dans la coupe. Nous avons le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Donc là, on a on a le cavalier et le valet de denier. Donc on a un cavalier et un valet. Donc là, on va nous parler avec le cavalier de coupe ici de nouvelles émotions qui arrivent à vous. C'est aussi un message d'amour de l'univers, cette carte. C'est un message ici qui vous amène beaucoup de bienveillance, une régénération émotionnelle aussi. Et il y a quelque chose qui est lié à votre ancrage, quelque chose aussi qui va vous permettre de réancrer les énergies. Ici, avec le valet de denier, vous allez avoir de nouvelles idées. À l'intérieur de vous, vous allez avoir aussi de nouveaux projets, envie peut-être aussi de démarrer quelque chose qui est important pour vous. Mais il se passe vraiment quelque chose ici au niveau émotionnel, comme une régénération émotionnelle pour concrétiser quelque chose dans la matière. Alors, je vais remélanger un petit peu les cartes et ensuite on va les poser pour voir ce qui ressort. Alors, on va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce week-end. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. On va voir quelle est votre force, le blocage, le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Alors, au dos du paquet, eh bien, on retrouve encore une fois le valet de denier, ici qui nous parle d'une envie de concrétiser quelque chose. Donc, ça va être aussi des idées nouvelles en vous. Vous allez aussi avoir besoin ici de développer quelque chose. Mais avec ce valet de denier ici, on part vraiment sur quelque chose de neuf. Donc de nouvelles idées, peut-être aussi intérieurement une envie d'évoluer dans un nouveau projet aussi. Ça peut être aussi quelque chose en tout cas que vous avez envie de stabiliser, de concrétiser dans votre vie. Alors on va prendre pour voir la carte avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce week-end. Nous avons ici le 5 de bâton. Donc cette énergie ici qui nous parle du fait que vous rentrez avec une énergie où vous avez besoin de retrouver un apaisement par rapport à des désaccords, par rapport à des conflits, à certaines tensions aussi. Peut-être aussi le fait que vous avez besoin de réharmoniser les choses à l'intérieur de vous, parce qu'il peut s'agir aussi d'un conflit intérieur. On peut nous parler avec cette carte d'un besoin d'apaisement par rapport à des idées que vous avez envie de stabiliser, des projets que vous avez envie d'ancrer aussi.
Et il y a certaines influences aussi extérieures avec cette carte que vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à une certaine situation. Donc on nous parle ici d'une prise de recul qui est nécessaire. En tout cas, vous rentrez dans une énergie ici où il y a besoin de régler certaines choses par rapport à une situation. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. Nous avons le chariot qui nous parle ici d'avancement, qui nous parle aussi de mettre en place un nouveau mouvement, de nouvelles actions pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, vous êtes poussé à aller de l'avant, poussé également à mettre de nouvelles énergies en place. Ce que je ressens ici, c'est vraiment un avancement intérieur. C'est que vous prenez conscience ici de beaucoup de choses intérieurement qui vous amènent à une évolution aussi. Donc avec le chariot, ici, on va nous parler aussi de vraiment pouvoir trouver des solutions, pouvoir évoluer dans une situation. En tout cas ici par rapport à une situation de conflit, vous prenez de la hauteur, vous avancez, vous mettez ici de nouvelles énergies en place. Quelle est votre force? Pour ce week-end, on a l'as de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui va briller en vous, quelque chose qui va vous animer intérieurement, un projet important pour vous, ça peut être un projet créatif aussi, une passion qui vous anime. Mais il y a vraiment quelque chose ici que vous avez besoin d'exprimer. Cette carte va nous parler aussi de désir, cette expression de passion aussi, donc ça peut être à travers un projet, à travers une relation, mais il y a quelque chose vraiment ici qui est quelque chose de neuf en fait, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique avec cette carte. Donc ici on vous dit vous avez l'opportunité de saisir une nouvelle dynamique qui vient à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Ensuite, le blocage, nous avons le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe ici peut être relié à des liens qui sont, pour moi ici le blocage que vous pouvez rencontrer, ça peut être au niveau relationnel, donc ça peut être par rapport à certaines personnes qui vous entourent, sur le plan familial aussi, mais on sent ici que vous êtes impacté par des énergies émotionnelles. D'où ici ce conflit, donc peut-être aussi des désaccords au niveau relationnel que vous avez besoin d'apaiser. En tout cas, ce qui est à dépasser ici, c'est de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, pouvoir réanimer aussi certaines choses, faire vibrer de nouvelles énergies parce que ici, vous avez un souhait d'atteindre une réalisation, d'atteindre quelque chose et ça vous demande ici de dépasser une situation de conflit. Ensuite, on va voir quel est le conseil. On a aussi le cavalier de coupe qui est ressorti, qui était sorti dans la coupe. Donc ici, on va nous parler de vraiment se focaliser sur les nouvelles émotions qui viennent à vous. Parce qu'avec le cavalier de coupe, ici, vous allez avoir une régénération émotionnelle, mais aussi une aide importante de l'univers pour pouvoir vraiment faire émerger des choses qui sont en vous. Donc avec cette carte, on va nous parler de fluidité, on va nous parler également de retrouver un apaisement, de recevoir des messages d'amour, des messages de bienveillance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est retrouvé ici intérieurement. Le conseil, c'est de vraiment pouvoir renouveler les énergies qui se mettent en place pour vous. Le défi, nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça peut rejoindre ici la carte de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce week-end. C'est une situation où vous vous sentez actuellement trahi, vous vous sentez aussi peut-être rejeté par une situation. C'est comme si en fait vous aviez l'impression d'avancer avec un certain poids. Il y a un avancement qui a été fait avec cette carte, mais il y a encore certaines choses à régler. Il y a encore ce point qui est nécessaire. Peut-être aussi un poids que vous portez qui est lourd à porter pour vous. Et justement, dans cet avancement, vous allez avoir besoin aussi de vous retrouver ici par rapport à certaines situations où vous avez pu rencontrer des difficultés, une sensation d'échec. Donc ça peut représenter ici un besoin vraiment de faire le point. C'est ce qui représente un défi ici pour vous, un défi à dépasser. Les opportunités, nous avons le 7 de coupe, donc plusieurs possibilités ici. On voit qu'il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, mais également ici quelque chose où on voit cet homme ici qui a le choix entre plusieurs coupes, mais ça peut paraître encore un peu flou, puisqu'on voit ici les nuages, donc il y a encore un peu de flou, encore un peu certaines choses à éclaircir.
mais on voit vraiment qu'il y a une aide importante qui va vous être apportée avec le chiffre 7 ici. On nous parle aussi d'aide spirituelle, d'aide de vos guides, parce que vous allez avoir des opportunités différentes ici pour pouvoir savoir quelle voie vous souhaitez emprunter, quel cheminement vous correspond et qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous. La surprise, nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe ici va parler d'harmonisation. Justement, ici on va nous parler aussi de retrouver ici un équilibre émotionnel et de pouvoir partager quelque chose ici. Donc ça peut être aussi avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui est important pour vous. Vous allez ici vers une harmonisation, vous allez vers une envie ici de partager des choses, de retrouver des moments de complicité aussi. Donc ça, c'est ce qui se prépare pour vous pour ce week-end. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclaircir. On va voir ce qui ressort pour vous les amis, au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Donc on va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Nous avons ici le changement et le bouclier. On a aussi l'enfermement qui est ressorti. Donc là, vous êtes dans une situation où vous vous protégez intérieurement. Peut-être aussi de certaines énergies négatives. Mais on voit ici que vous mettez en place un changement. C'est comme si aussi vous preniez conscience de beaucoup de choses qui vous amènent à aller de l'avant. Et on voit aussi avec cette carte que vous êtes protégé par vos guides ici, pour justement pouvoir mettre en place ce changement, cette évolution, accueillir une nouvelle vibration en vous. Il y a un désir ici de faire évoluer une situation, de pouvoir ici vraiment aller vers cette transition qui vous attend. Donc il y a un changement ici qui se prépare pour vous, un changement de cycle aussi. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce changement de cycle, que vous allez trouver aussi les réponses nécessaires pour pouvoir avancer vers plus d'équilibre. On a la parole, on a l'amitié, la joie, on a le contrat, le miroir magnétique, la réunion et le travail. Alors ici, on va nous parler d'une situation que vous avez besoin de stabiliser. Il y a beaucoup de discussions qui ressortent ici pour ce week-end, beaucoup de discussions aussi qui peuvent être liées au plan relationnel. On voit ici un besoin d'harmoniser les choses, mais il y a cette carte du contrat qui ressort aussi. Donc on peut nous parler aussi d'un engagement dans une voie, un engagement symbolique. Il y a aussi quelque chose qui peut être signé. En tout cas, on voit que vous vous investissez ici. Vous travaillez sur quelque chose pour faire évoluer une situation. Vous donnez aussi des efforts dans quelque chose pour vraiment aboutir dans un projet qui vous tient à cœur, dans votre carrière aussi. Donc avec ici, cette carte de la parole, on va nous parler de discussion. Ça peut être aussi des discussions avec un ami, pardon les amis, donc des discussions avec un ami, des échanges importants qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi. On nous parle ici d'une envie de vraiment poser des mots sur des ressentis, mais aussi avec la réunion, on peut nous parler ici d'un... Pour certaines personnes, ça peut être aussi un entretien, ça peut représenter un entretien professionnel aussi, mais ça peut être aussi quelque chose en tout cas où vous allez avoir cette opportunité ici d'exprimer des choses, de discuter aussi. Donc ça peut être, ce qui ressort en tout cas, c'est quelque chose lié aux échanges, lié aussi à des liens qui se créent. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est harmonisé. Mais il va y avoir également beaucoup de discussions au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière. Vous allez avoir envie ici de poser des mots sur des ressentis. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental ? Alors, nous avons l'authenticité et le nouvel amour.
Donc ici, on peut nous parler d'une envie ici d'authenticité dans une histoire d'amour, de pouvoir renouveler les énergies. En tout cas, vous passez un cap ici. Vous passez un cap, vous avez ce désir de construction avec le 4. Ici, on va nous parler de nouveaux départs, de construction dans la matière, mais aussi d'énergies qui sont partagées. On voit que vous avez ce souhait ici de stabiliser quelque chose, mais aussi de pouvoir discuter avec une personne. Il y a quelque chose qui se crée ici, une histoire d'amour qui se crée, quelque chose qui évolue pour vous. Alors, on a la carte de la consultante. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être la femme de votre cœur aussi. On a le masque, le blocage karmique, la transformation. On a la souffrance, le stop et la communication. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une nouvelle naissance de vous-même intérieurement. Vous avez ce désir ici de mettre en place un mouvement dans votre vie. Vous avez aussi ce désir de vous affirmer au niveau sentimental, de pouvoir retrouver votre place. On sent qu'en vous aussi, il y a un désir de nouveau départ, de transformation, de changer les choses. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de souffrance par rapport à une situation karmique, quelque chose qui vous bloque beaucoup. Vous avez l'impression ici de devoir vraiment faire le point pour pouvoir avancer. Mais on vous dit ici que vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Il y a des questionnements importants aussi liés à des conflits, liés à des tensions, une envie d'évoluer ici par rapport à cette situation. On nous parle également ici de communication pour vous. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se passe au niveau des échanges. On a besoin ici de poser des mots sur une sensation de rejet pour pouvoir évoluer dans une situation. Et on voit que vous prenez conscience ici d'une certaine vérité qui vous amène à évoluer aussi, qui vous amène à plus vous affirmer, reprendre le contrôle ici de vos projets pour aller justement vers ce nouvel envol, vers ce nouveau départ. Mais ici, on va vraiment être focalisé sur des choses qui vous bloquent, des choses que vous avez besoin de dépasser, des choses qui sont importantes pour vous et des ressentis aussi d'avoir besoin de travailler sur une situation pour faire évoluer les choses. On voit aussi qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport à une situation, des blessures d'âme ici, quelque chose que vous avez besoin de guérir pour vous retrouver. Donc je vais recouvrir avec certaines cartes, pour recouvrir certaines cartes. Donc on a la naissance sur la carte du masque, on a le blocage avec la précarité. Et là, vous allez dire stop à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose qui vous pèse, qui est un poids pour vous, à une souffrance aussi. Vous allez vraiment ici décider de balayer certaines énergies, de vraiment ici avancer par rapport à une situation. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous pèse, lié à une situation karmique, lié à une sensation de rejet. Vous sentez ici qu'il y a un nœud karmique, une situation qui a besoin d'être débloquée. Je sens que ça vous pèse énormément, cette situation-là. On a aussi, donc sur la carte du stop, on a le succès. Donc je vais retourner les cartes. On a la légèreté. Donc il y a quelque chose ici qui vous fait souffrir, une instabilité, une relation aussi qui peut être instable. On voit qu'ici, il y a un désir ici de stabiliser des choses. Vous avez envie ici d'évoluer, peut-être pour certains aussi, vers une nouvelle histoire d'amour, prendre un nouvel envol. Mais on voit que c'est la naissance pour vous de quelque chose, que c'est une renaissance intérieure, parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses qui vont vous amener à dépasser une situation. Donc je vais aussi voir l'état d'esprit de la personne en face de vous, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, les énergies pour vous, donc la personne de votre cœur, la personne qui est dans vos pensées. On a le 9 d'épée, on a le jugement, on a le 3 d'épée, on a le 4 de denier, le 8 d'épée, on a beaucoup d'épées ici. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur se sent bloquée par des pensées, par peut-être aussi des pensées répétitives, des peurs, des blocages intérieurs.
Cette personne aussi peut avoir des blocages, tout ce qui concerne le plan familial. Peut-être que cette personne a des choses à régler par rapport à son foyer, par rapport à sa famille aussi. On voit ici qu'il y a besoin d'harmonisation au niveau de certains liens. Je pense que cette personne a des questionnements importants. Cette personne se protège beaucoup et on voit que cette personne est vraiment en souffrance. Vraiment en souffrance par rapport à une situation. Pour moi ici, ça va me parler quand même de quelque chose qui est lié à la famille. Donc ça peut vous parler de cette manière-là. Je pense que cette personne a des choses à régler sur le plan familial, des choses aussi qui sont liées au plan karmique, une situation qui peut se répéter aussi. Et on voit que cette personne ressent ici des blocages actuellement. Sent vraiment qu'elle a du mal à dépasser certaines choses aussi liées à des peurs. Mais on voit qu'il y a une situation de blocage, une situation du passé que cette personne a besoin de régler ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Une situation aussi du passé qui ressort avec la carte du jugement. Alors, je vais donc tirer des breloques pour voir ce qui ressort, pour vous apporter des détails. Hop, on va prendre les breloques. Alors ici, on a la protection. Donc oui, effectivement, la personne de votre cœur se protège, garde beaucoup d'émotions en elle, dues à une souffrance, dues à des blessures aussi. On voit également que vous êtes dans une énergie ici où vous avez besoin de prendre de la hauteur actuellement par rapport à certaines choses. On voit quand même des blocages qui peuvent être liés au plan familial, aussi au plan relationnel. Il y a une sensation ici d'avoir besoin de comprendre une certaine vérité, de comprendre aussi les intentions d'une personne. Parce qu'on voit ici avec le masque ici que vous êtes amené à vous protéger d'une certaine situation. Et on voit ici que vous êtes en période ici où vous avez besoin également de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel, besoin de régénérer les choses. Mais il y a beaucoup de mouvements intérieurs. On sent des choses qui intérieurement bougent, avancent, donc vous prenez conscience. Donc on voit cette eau aussi qui ressort, ce plan émotionnel. Et on a aussi le cheval ici qui ressort. Donc mettre en place une nouvelle dynamique. Vous mettez en place ici de nouvelles actions pour faire avancer les choses. Et on voit aussi qu'il y a une passion qui vous anime. Il y a quelque chose qui est en vous aussi que vous avez besoin d'exprimer. Il y a vraiment ici ce désir de prendre de la hauteur par rapport peut-être à une situation qui vous pèse, où vous êtes en période ici de reconstruction intérieure, et il y a ce désir ici d'exprimer des choses, de vraiment développer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir les amis, quelle est la carte conseil pour vous. Donc on va prendre l'oracle guérir avec les anges. Donc quel est le message pour vous les amis? Nous avons la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous voyez, il y a tout ce qui est lié au plan émotionnel, un besoin ici de guérison, de votre âme, de vos ressentis, de toutes les émotions qui sont en vous, qui vous traversent actuellement, besoin de vous retrouver ici. On voit cette femme ici qui est en haut de cet arbre ici, qui prend de la hauteur justement, comme je vous disais, qui prend de la hauteur par rapport à certaines situations pour pouvoir aussi prendre le temps de la guérison et pouvoir avancer plus sereinement. On va voir également les amis quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc, quel est le chiffre qui va vous accompagner? Nous avons le chiffre 17, donc on a ici le chiffre 8, on a l'infini, le soutien de vos guides aussi, une aide importante. Vous allez être soutenu ici pour retrouver un équilibre émotionnel, pour guérir ici des peines importantes, pour vous sentir épaulé dans une situation. Vous pouvez demander conseil à vos anges, à vos guides pour qu'ils puissent vous soutenir, vous épauler, vraiment pouvoir avancer plus sereinement dans une situation. Donc cette carte ici nous parle vraiment de soutien important. On va voir également quel est le petit cœur, donc le message pour vous les amis. Donc on va prendre un petit cœur des messages des anges. On a la gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre.
Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Vous voyez ici, vous avez aidé l'univers, vous avez aidé une personne qui fait partie de votre vie, vous avez soutenu quelqu'un, vous avez apporté votre aide et l'univers vous remercie pour cette aide. On vous dit ici que vraiment vous êtes bénis pour tout ce que vous avez apporté, pour tout ce que vous avez entrepris. On vous invite ici à avoir de la gratitude pour vous-même, pour vraiment les choses que vous avez pu entreprendre et avancer, sur lesquelles vous avez pu avancer jusqu'à présent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du week-end a résonné pour vous. Donc il y a ma petite Chippy qui vous fait un petit coucou. En tout cas, je vous souhaite un magnifique week-end les amis. Je tiens encore à vous remercier pour votre présence quotidienne, pour vos encouragements qui sont vraiment énormes pour moi, qui m'aident beaucoup et qui m'apportent beaucoup d'amour aussi. Donc je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.